Bonjour tout le monde, mon nom est Seigneur Moïl. Je viens au travers de cette vidéo vous parler du Canada. Je suis congolais, je suis arrivé au Canada en février 2019 avec le statut d'étudiant. Et c'est au travers de mon expérience ici au Canada que j'aimerais aujourd'hui partager. Donc j'ai décidé de prendre cette initiative parce que j'ai reçu quand même beaucoup de questions au sujet des démarches du Canada, de comment on fait les démarches, des par où commencer, quels sont les documents à avoir. J'ai donc réuni toutes ces informations dans ce fichier PowerPoint que je vous partage au travers de cette vidéo, de par où vous pouvez commencer sans pour autant passer par quelqu'un ou par une agence. Donc, il est possible de faire vos démarches tout seul jusqu'à votre arrivée parce que c'était mon cas. J'ai commencé les démarches, j'ai commencé à me former, à prendre des renseignements et je suis arrivé au Canada en février 2019. Donc, pour commencer, c'est que il est important de savoir dans quelle filière, dans quel programme vous voulez prendre votre inscription au Canada. Et pour ça, vous avez besoin de choisir un établissement d'enseignement qui peut être un collège ou une université. Je ferai une prochaine vidéo où je parlerai en plus des détails qu'il faudrait savoir en ce qui concerne le collège et ce qui concerne l'université. Mais aujourd'hui, je parle d'un établissement d'enseignement en général, au moins pour vous donner une idée de comment vous pouvez entamer votre démarche au Canada. Donc, lorsque vous choisissez votre établissement d'enseignement, il y a en ligne, je vais vous donner en description le lien où vous pouvez vérifier sur le site de IRCC Canada de voir si votre établissement d'études figure parmi la liste des enseignements désignés. Parce que il y a une règle quand on veut étudier ici en tant qu'étudiant étranger, il va falloir que l'établissement ou l'institut où vous allez faire vos études figure dans la liste des enseignements d'études désignés. Donc la deuxième chose, c'est ça, c'est que lorsque vous avez vérifié que voilà votre établissement figure dans cette liste, vous pouvez aller sur les sites de l'université ou du collège, vérifier le programme que vous voulez faire au Canada, s'il est disponible pour la session que vous voulez faire au Canada. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux sessions obligatoires où vous pouvez entrer au Canada. C'est la session d'hiver et la session d'automne. Généralement, la session d'hiver débute en janvier et prend fin en fin avril. Et la session d'automne débute en septembre et prend fin en décembre. Et il y a une autre session qui est la session d'été. Donc cette session est souvent optionnelle, donc ça vous donne le choix de choisir si vous voulez prendre vos cours dans cette session et étudier ou pas. Mais les sessions obligatoires en tant qu'étudiant étranger sont la session d'hiver et la session d'automne. Donc, une fois que vous allez sur le site de votre établissement d'enseignement, il est important aussi de regarder le détail du domaine du site internet que vous vérifiez. Le domaine, c'est que si ça termine par .ca, c'est ça le domaine du Canada. Mettons, je donne un exemple, vous allez sur le site de l'Université de Montréal. Il est important de regarder avec quel domaine ce site-là termine. Est-ce que c'est université de Montréal.ca? Donc, dès que vous vous rassurez que c'est .ca, vous êtes sûr que c'est une université reconnue au Canada parce qu'il y a beaucoup des faux sites. Donc, il est important de toujours bien vérifier, valider. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. J'essaierai de pouvoir vous éclairer et de mieux vous guider. Donc, c'est ça. Une fois que vous êtes sur les sites, vous aurez les informations de base. Vous pouvez voir les formations qui sont disponibles. Vous pouvez voir à quelle période elles sont disponibles, c'est-à-dire pour quelle session elles sont disponibles. Et c'est vrai que parfois il y a ces détails qu'on ne retrouve pas directement sur les sites. Il y a des sites qui ne donnent pas, par exemple, le coût de la scolarité. Peut-être qu'il y a le coût que de l'inscription, mais il n'y a pas le coût de la scolarité. Et après avoir visité le site, vous aurez toujours un endroit où vous allez voir que vous pouvez écrire, donc dans l'onglet contacter, vous pouvez écrire un courriel, vous
pouvez laisser votre numéro avec votre adresse courriel, ils vous reviendront avec les détails. Et la suite des démarches, vous pouvez la continuer par courriel avec votre établissement d'enseignement. Donc, les démarches, pour commencer, c'est que lorsque vous vous rendez sur les sites, vous regardez qu'il y a le programme que vous voulez faire, vous faites un courriel et vous écrivez tout ce que vous voulez savoir, s'il s'agit de l'inscription, pour quand vous voulez prendre l'inscription, et l'établissement vous répondra et vous donnera les détails de comment poursuivre avec eux, parce que il va falloir passer par l'étape de l'admission d'abord, où on étudie votre dossier, votre profil par rapport au programme qu'ils ont affiché, si vous correspondez à leurs besoins. Ensuite, il y a l'étape d'inscription. Une fois que vous êtes admis, donc vous allez passer à l'étape d'inscription où vous confirmez l'accès à ce programme, à cette session-là. Donc par la suite, comme je disais dès le début, c'est que il y a le collège et il y a l'université. Souvent au collège, on retrouve des programmes un peu plus courts que l'université, ou parfois qui a la même durée. Par exemple, au collège, il est possible d'avoir un programme de 2 ans qui vous permettra de travailler, tout comme qui vous permettra de continuer l'université. Et à l'université, il y a des programmes de 2 ans, de 3 ans, mais pour ce qui concerne le bac, donc c'est 3 ans. Et parfois, pour les étudiants étrangers, vous pouvez vous retrouver en train de le faire en 4 ans, c'est-à-dire qu'il y a une année qui peut être mis comme une année de préparatoire et 3 ans de bac. Donc, il est toujours important de vérifier avec votre établissement. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez la possibilité d'obtenir la lettre d'acceptation de l'université ou du collège au travers de votre courriel. Donc, première étape, je répète, pour venir comme étudiant, c'est trouver son admission en ligne au travers d'un site internet de l'établissement d'études. Ensuite, il y a la deuxième étape. Cette deuxième étape nous permet d'aller chercher une lettre d'acceptation de province ou une CAQ quand on choisit la province du Québec. CAQ, ça veut dire certificat d'acceptation du Québec. C'est-à-dire que si vous désirez étudier au Canada dans la province du Québec, vous pouvez demander, après avoir obtenu votre lettre d'acceptation de l'établissement d'études, une lettre aussi d'acceptation de la province. Donc là commence l'étape de l'immigration. Donc ça, c'est au niveau de la province. Il faudrait que la province que vous avez choisie puisse aussi vous donner l'autorisation ou l'accès à sa province pour étudier à l'université ou au collège que vous avez choisi. Donc pour le cas particulier du Québec, c'est que le Québec a ce qu'on appelle le CAQ, donc le certificat d'acceptation du Québec, qui s'est fait sur les sites de Arima. Je vous mettrai également le lien où vous allez pouvoir aller voir sur Arima comment on crée un compte et comment est-ce que vous pouvez faire la demande de votre CAQ. Et pour les autres provinces, c'est la LAP, donc la lettre d'acceptation de province. Par exemple, si vous choisissez la province de l'Ontario, de Nouvelle-Écosse, ou de l'île du Prince-Édouard, donc il y a ce qu'on appelle la LAP que l'école va pouvoir faire cette démarche pour vous une fois que vous avez obtenu une admission chez eux. Donc différemment du CAQ, au niveau de la LAP, c'est que c'est l'établissement elle-même qui se charge d'aller faire cette démarche pour vous afin de pouvoir vous obtenir cette lettre-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a parfois des nombres un peu limités. Depuis un moment, il y a beaucoup de changements de loi. Donc, il est toujours important de se mettre à jour sur le site des IRCC Canada et voir les informations qu'ils mettent. Donc, c'est ça. Je vous ai également mis les frais qu'on a aujourd'hui pour le CAQ. C'est des 132$. Donc, ces frais-là peuvent changer à tout moment. Donc, vous devez toujours vérifier si c'est le même frais ou s'il y a eu des changements. Donc ça, c'est le frais actuel de la demande du CAQ en ligne. Pour la LAP, je ne sais pas vous dire parce qu'il n'y a pas encore un frais fixe établi. Donc parfois ça dépend de combien l'établissement d'études nous demande de payer
pour la première session ou pour un dépôt afin de pouvoir vous faire cette demande de la LAP. Donc il est toujours important, comme je le disais, de vérifier avec votre établissement d'études. Ensuite, une fois que vous avez obtenu votre CAQ ou votre LAP, la troisième étape serait de faire la demande de votre permis d'études et votre visa. Le permis d'études, c'est ça qui vous permettra de pouvoir étudier au Canada de manière légale, et le visa de pouvoir entrer au Canada et de pouvoir sortir dépendamment du type de visa que vous obtiendrez. Et généralement pour les étudiants, c'est des visas multiples entrées, donc vous pouvez sortir et revenir au Canada. Par contre, le visa seul ne suffira pas, il faudrait avoir le permis d'études si vous voulez étudier légalement au Canada. Et pour avoir ce permis d'études, on commence par faire une démarche au niveau du site de IRCC. C'est que il y a d'abord l'étape de la création du compte au niveau de IRCC. Vous allez en ligne, vous allez créer votre compte sur IRCC. Je vous ferai également une vidéo prochainement vous expliquer en détail de comment est-ce qu'on commence par créer un compte jusqu'à soumettre sa demande. Une fois que vous avez créé un compte, il y a une étape où il y a des questions de sécurité, et que une fois que vous avez passé ces étapes-là, il y a des étapes où vous devrez soumettre les fichiers demandés. Il y a les formulaires à soumettre, donc il y a un formulaire des familles, il y a un formulaire qui demande vos informations de visa d'antécédents que vous avez déjà eu, et il y a d'autres questions qui viennent. Il y a également un formulaire de demande de permis d'études où vous allez mentionner les détails de votre inscription, le coût des études de l'année, vos informations, votre parcours. Donc il y a aussi une place réservée pour le garant. Le garant, c'est la personne qui se chargera de payer vos études. Donc si c'est vous-même qui allez payer vos études, ou si c'est votre parent, ou si c'est votre oncle, il est important de pouvoir rassembler les documents qui lui concernent, c'est-à-dire les fiches de paye. Généralement, c'est entre 4 et 6 mois que vous pouvez rassembler, et vous devrez y mettre aussi des preuves d'attestation et des relevés bancaires, prouver que le garant a suffisamment de fonds pour pouvoir subvenir à vos études et à vos besoins étant au Canada. Donc il n'y a pas encore aussi, comme je le disais, un montant fixe prévu pour dire qu'il faudrait avoir ce montant là d'avant très relevé, mais il est important de vraiment bien préparer ce relevé là, c'est-à-dire que moi je vous dirais, vous pouvez aller dans des montants de 60 000 $, 70 000 $, 80 000 $, dépendamment de ce que vous êtes capable de mettre et tout. Donc de mettre quand même un montant assez élevé par rapport au coût des études, par rapport à toutes les dépenses qu'il faudrait faire au niveau du Canada pour vous. Donc on vous demandera également un endroit de mettre le montant que vous avez prévu pour allouer au logement, et puis à votre nourriture. Donc une fois rempli et passé ces étapes, vous pouvez soumettre votre demande en ligne, toujours au niveau de IRCC, et c'est ça. Donc une fois que vous soumettez, il y a des frais à payer. Donc il y a généralement 150 $ à payer pour cette demande de permis d'études, et puis 85 $ des données biométriques. Donc une fois que vous payez pour les données biométriques, c'est que lorsque la soumission sera faite en ligne, vous aurez un accusé de réception vous demandant d'aller faire vos données, amener vos emprunts et données biométriques, donc au niveau du pays où vous serez. Ça dépend généralement, c'est dans des grandes villes, ça peut être dans la capitale. Donc il faudrait aussi vérifier ces informations en ligne. Il y a un site aussi où vous pouvez, généralement c'est des global SF, vous pouvez vérifier dans quelle ville retrouver l'adresse où vous devrez soumettre vos données biométriques. Et une fois que vous payez en ligne,
arrivé sur place, vous n'aurez plus à payer. Donc, vous aurez juste à soumettre et attendre la réponse. Et après cette étape, ce qui va rester, c'est attendre la réponse. C'est souvent, je ne peux pas vous donner le délai exact, mais je vous dirais d'être assez patient et de pouvoir attendre à ce que vous ayez la réponse. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on peut faire les démarches du Canada, de commencer par une inscription jusqu'à la soumission. Tout peut se faire en ligne. La seule chose qui va se faire en présentiel, c'est les données, ces données biométriques. Et souvent, c'est enregistré pour une période de 10 ans dans leur base de données. C'est-à-dire que même si vous avez un refus, la prochaine fois, vous n'aurez plus besoin de redonner vos données biométriques. Ça sera enregistré dans leur système et vous aurez qu'à faire la démarche en ligne. Et après cette étape, si la réponse est positive, souvent on vous demandera d'aller faire l'examen médical. Donc on ne vous dira pas clairement que voilà votre réponse est positive parce que la démarche est encore en cours, mais souvent c'est des signes qui montrent que ça avance bien votre dossier. Mais dans le cas où on considère que votre dossier est incomplet ou il y a une autre raison de refus, donc, vous n'aurez même pas à faire l'examen médical. Donc, ils vous donneront déjà un refus directement et vous aurez à répondre par rapport à la raison qu'ils donneront dans leur dossier. Donc, en gros, c'est un peu ça, comment se passent les démarches. Et après l'examen médical, ça serait la demande de dépôt de passeport. Et une fois que vous déposez votre passeport, ça ira dans le pays où se situe l'ambassade du Canada. Si c'est en Afrique, ça peut aller au Sénégal, ça peut aller au Kenya, ça dépend du pays. Donc, on vous apposera votre visa et vous recevrez votre passeport. Une fois que vous avez le retour de votre passeport, là, il est aussi important de vérifier les documents de voyage, c'est-à-dire votre passeport vous permettra avec le visa de pouvoir voyager avec votre lettre d'acceptation de province et votre lettre d'inscription, d'arriver jusqu'au Canada à l'aéroport. Et une fois que vous arrivez à l'aéroport, vous passerez par l'étape de l'immigration encore. C'est à ce niveau-là qu'on vous délivrera votre permis d'études physique avec un papier. Donc on ne vous le donnera pas en ligne. C'est à l'entrée qu'on vous le donnera. C'est avec ça que vous pouvez accéder au Canada et commencer vos études. Et, et voilà. Donc en gros c'est ça. Et je vous remercie d'avoir eu le temps de suivre et j'espère avoir eu à répondre à vos multiples questions. Sinon, à la prochaine.